Et Jean-Marie Le Pen nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Le Pen, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évidemment candidat tête de liste du Front National en région PACA. Alors je sais qu'on vous a déjà posé la question, mais je vous la repose parce que on a l'impression que vous prenez des forces et de l'élan au fur et à mesure que la campagne avance. Est-ce que c'est la dernière pour vous? Écoutez, je ne peux pas dire ça. Je viens d'être élu député européen pour 5 ans. L'année dernière. Bon, cette année, je serai sans doute conseiller régional, peut-être président de mon groupe, je ne le souhaite pas tellement, mais enfin, on me le demandera sans doute. Donc, je suis dans la politique. Est-ce que c'est la dernière campagne? Je ne sais pas. Il pourrait y avoir des campagnes inopinées, par exemple. On ne sait pas. Donc, je ne peux pas m'engager. Ça n'a pas beaucoup d'importance, d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, bon, j'envisage, en effet, de me séparer d'un certain nombre de mes responsabilités, en particulier dans le domaine du parti. Bon, je pense qu'il faut passer la main de temps en temps à des plus jeunes. Alors là, dimanche, premier tour des élections régionales. Si au soir du premier tour, vous êtes en mesure de vous maintenir pour le deuxième tour, mais ne recueillez pas assez de voix pour prendre la présidence de la région, est-ce que vous vous maintiendrez? Mais bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, je n'ai pas d'autre alternative, si je le dis, puisque aussi bien l'UMP a présenté sa liste dès le premier tour en disant qu'il ne la changerait pas. Et que l'anathème lancé contre le Front National fait reposer sur l'UMP la totale responsabilité de sa défaite. En quelque sorte, il me semble qu'ils se sont passés la corde au cou à peu près partout, alors qu'ils étaient maîtres du scrutin. Ils auraient pu changer de mode de scrutin. Moi, j'avais proposé, avec mon ami Gollnisch, quand nous avons rencontré M. Hortefeux, nous avons été consultés sur la réforme territoriale. Nous avons dit, vous devriez plutôt instaurer le mode le scrutin proportionnel à un tour, qui donne une représentation à tout le monde, y compris au NPA, pourquoi pas, dans une assemblée régionale. Il semble que toutes les voix doivent être entendues. Bon, ils n'ont pas voulu, ils ont choisi l'autre moyen, sûrs d'eux-mêmes, sûrs qu'ils allaient faire 40 ou 45% au premier tour. Ben, ils vont sans doute perdre toutes les régions. Ils en avaient déjà perdu 20 sur 22 avec Raffarin. Peut-être qu'avec le nouveau président, ils en perdront d'autres. Dans combien de régions estimez-vous que le Front National sera en mesure de se maintenir? C'est extrêmement difficile à dire parce que les sondages sont extrêmement contradictoires. Je crois qu'ils ne savent pas grand-chose. Vous savez que 30% des électeurs se décident le dernier jour et même 10% dans l'isoloir. Par conséquent, je crois qu'il y aura moins d'abstention qu'on ne le dit. Peut-être aussi parce que tout le monde a lancé des appels à la mobilisation des électeurs, ce qui est naturel. Mais je ne peux pas le dire, peut-être une dizaine, disons la moitié. J'espère au moins la moitié. Et vous vous maintiendrez dans toutes les régions? Partout, bien sûr, pour avoir des élus. L'élection, ça a pour objectif d'avoir des élus. Or, nous sommes pratiquement dans l'Assemblée la seule opposition, puisque aussi bien l'UMP participe à 95% au vote favorable aux majorités socialo-communistes. Vous disiez que les sondages sont un peu contradictoires. Bon, ils vous situent aux alentours pour l'aspect national, en tout cas, aux alentours de 9% des intentions de vote. Vous pensez qu'ils sous-estiment les forces du Front National? Vous savez, le vote Front National est toujours un peu sous-estimé. Les gens, semble-t-il, ne disent pas toujours ce qu'ils vont voter. Bon. À cause de cet ostracisme, il y a quelquefois une espèce de crainte. On me dit bien sûr, on corrige, mais tout dépend du taux de correction aussi, il faut dire la vérité. Et on disait au début de cette interview, cette campagne, a priori, pourrait être la dernière. Est-ce que ça veut dire que votre fille, Marine Le Pen, est la candidate légitime du Front National en 2012? Non, il n'y a pas de candidat officiel. Si vous voulez, Marine est candidate, M. Gollnisch est candidat aussi. Ils ont des qualités très différentes les uns des autres. Mais elle a connu de grands succès. 41,6% des voix en 2007 pour la législative. Elle a fait 47,5% au second tour des municipales partielles. Elle est députée européenne. Oui, et je crois la voie semble toute tracée, non? Je crois qu'elle aura un grand succès aussi aux élections régionales parce que vraiment, je lui tire mon chapeau. Elle s'est engagée beaucoup. Elle est quand même mère de famille, etc. Elle a fait des sorties d'usine à 4 heures du matin. Il faut quand même le faire. Moi, je veux dire, j'ai plus le courage de le faire, honnêtement. Et je pense qu'elle va faire. Il y avait un sondage qui l'a donné à 17, je crois. Donc, elle fera certainement un bon succès. Et c'est pas la meilleure rampe de lancement pour 2012? Sans doute pas, peut-être. Oui, je crois qu'elle souhaiterait être candidate en 2012. Par conséquent, c'est possible. Avec votre soutien? Ah bah, si elle est candidate, oui, sans doute. Si je ne suis pas candidat, je la soutiendrai. Donc, ça n'est peut-être pas votre dernière campagne. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen, d'avoir été notre invité.